Alors, on se retrouve pour une vidéo sur les intelligences artificielles génératives. Donc, ces intelligences artificielles génératives sont des outils comme ChatGPT qu'on a tous à peu près déjà utilisés. Et la question qu'on va se poser, c'est que sont ces outils-là et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, si on regarde, donc c'est des outils qui viennent des mathématiques et de l'informatique, ces outils-là, en fait, ils apprennent à représenter une représentation de quelque chose, d'un objet, d'une image, et ils s'en servent pour ensuite générer quelque chose de nouveau. Le tout étant fait avec les fameux réseaux de neurones dont on a tous déjà à peu près entendu parler. Alors, si on prend un petit exemple sur une image de chien, en fait, ce que va faire une intelligence artificielle générative, c'est apprendre sur la grosse base de toutes les images de chiens qui existent sur Terre, essayer de comprendre ce qui fait chien sur ces images-là. Ça fait une petite représentation, un petit modèle. Et à partir de cette représentation-là, l'intelligence artificielle générative va l'activer pour générer une nouvelle image de chien qui, évidemment, va être proche de toutes les images de chiens qu'on a déjà vues, pour rester un chien pour un humain, et être un petit peu différente. Et donc, c'est là la capacité des IA génératives, produire des textes, des images, des vidéos nouvelles à partir d'un entraînement sur une énorme base de données d'images ou de vidéos ou de textes qui ont déjà été générés par des humains ou d'autres intelligences artificielles. Alors, les IA génératives, elles sont génératives, donc elles s'embarquent dans des processus génératifs et c'est pour ça que ce qui est très intéressant, c'est d'un point de vue de chercheur d'utiliser ce qu'on appelle des théories de la conception pour essayer de comprendre ce que savent vraiment faire ces intelligences artificielles. Alors, les théories de la conception, c'est des théories qui permettent de représenter tout processus génératif, celui que font les IA génératives, mais aussi celui des humains. Et parmi ces théories de la conception, il existe une qui est la théorie CK pour concept et connaissance. Alors, très rapidement, cette théorie explique qu'il existe des concepts et des connaissances et que c'est le jeu et l'articulation entre les deux qui va donner lieu à un processus génératif et donc à générer in fine quelque chose de nouveau. La théorie CK est intéressante parce qu'elle permet de comprendre qu'il existe différents niveaux de générativité et donc on peut essayer de se poser la question dans quel niveau de générativité entrent les IA génératives. Si on regarde les recherches qui sont menées sur ça, ce qu'on démontre, c'est que les IA génératives ont une générativité par activation, donc vraiment par activation au sens où c'est comme si on appuyait sur un bouton, elles ont déjà été entraînées, elles ont déjà appris un modèle très bien pensé et ensuite on n'a plus qu'à demander et elles génèrent suivant ce modèle-là. Donc c'est en fait une générativité assez faible si on compare par rapport à l'ensemble des processus génératifs qui existent, même les processus génératifs des humains. Et donc la conclusion de ces travaux-là de recherche, c'est vraiment de remettre en avant qu'on ne peut pas tout déléguer à des IA génératives dans le cas d'un processus génératif. Il faut garder le pouvoir génératif des humains, qui est à un niveau supérieur à celui des IA génératives, pour vraiment générer de nouvelles idées, aller au-delà des idées qu'on pouvait avoir initialement et qui sont en fait embarquées dans ces IA génératives.